Derrière l'alliance Félix Tshisekedi-Ndayishimiye, un plan d'extermination de Banyamulenge, je vous explique. La visite du président burundais Évariste Ndayishimiye à Kinshasa n'était pas qu'un simple rendez-vous diplomatique entre deux chefs d'État voisins. Derrière le sourire, le poignard de main et les discours sur la coopération régionale se cache une réalité bien plus complexe qui se joue dans les montagnes du Sud Kivu, là où de milliers de familles vivent aujourd'hui dans la peur, l'incertitude et l'exil. Officiellement, Kinshasa et Bujumbura parlent de sécurité, de stabilité régionale et de lutte contre les groupes armés. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Mais sur le haut plateau de Minembwe, nombreux sont ceux qui voient une autre réalité, celle d'une alliance militaire dont les conséquences frappent principalement les populations banyamulenge. Depuis plusieurs années, Minembwe est devenu le théâtre d'opérations militaires répétées. Villages incendiés, déplacements massifs de population, destruction de moyens de subsistance, bombardement de l'hôpital général de Minembwe et crise humanitaire persistante rythment le quotidien d'une région qui semble abandonnée par la communauté internationale. Alors que les discours officiels promettent la paix, les habitants assistent à une intensification constante des combats. L'implication croissante du Burundi dans ces conflits soulève de sérieuses interrogations. Pourquoi déployer toujours plus de troupes dans une région où il n'y a pas de minerai? Pourquoi Minembwe reste-t-elle au centre de toutes les opérations militaires alors que la souffrance de civils ne cesse de s'aggraver? Pourquoi s'acharner sur un seul peuple? Pour de nombreux observateurs, la question dépasse désormais le cadre sécuritaire. Les effets cumulés des attaques, des déplacements forcés et de l'insécurité chronique alimentent un sentiment grandissant parmi les Banyamulenge, celui d'être progressivement poussés hors de leur espace de vie historique, d'être déracinés comme ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda par les Interahamwe aujourd'hui, qui participent aussi dans cette mission menée par le régime de Kinshasa. Un plan d'extermination du peuple Banyamulenge a été élaboré et mis en œuvre. Il a commencé par la tuerie, brûler les villages, rasier le bétail et brûler les champs. C'est une politique qui non seulement tue, mais se rassure de déraciner le Munyamulenge de sa terre natale. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une guerre existentielle qui a comme objectif de nous déraciner et sinon de nous exterminer. Ce n'est pas une guerre militaire, non, entre des belligérants. C'est plutôt un plan d'extermination et de déracinement. La preuve en est que chaque village qu'il récupère, il brûle les maisons, il brûle les champs et il rasille les bétails. Ça veut dire que le souci, c'est de faire quitter le Munyamulenge du pays, de ses ancêtres. L'objectif, c'est de nous rendre apatrides. Cette perception est renforcée par le silence qui entoure souvent les drames humanitaires vécus dans le haut plateau. Alors que les opérations militaires se multiplient, peu de voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences sur les populations civiles. Les victimes deviennent de statistiques tandis que le village détruit disparaissent peu à peu de radars médiatiques. La présence d'Évariste Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine ajoute une dimension particulière à cette situation. Président de l'Union africaine, mais participe au génocide.
Pourtant, l'institution continentale est censée incarner la protection des peuples africains, la prévention des conflits et la défense des droits humains. Les événements qui se déroulent dans le haut plateau de Minembwe interrogent sur la capacité de mécanismes régionaux à garantir ces principes lorsque les intérêts politiques et militaires sont en jeu. Au-delà des considérations diplomatiques, une question demeure. Combien de temps une population peut-elle supporter le déplacement, la peur et l'incertitude avant que son existence même sur un territoire ne soit remise en question? L'histoire retiendra peut-être cette alliance comme un partenariat stratégique entre deux États, mais pour de nombreuses familles de Minembwe, elle est déjà associée à une période marquée par l'insécurité, les pertes humaines et la crainte d'un avenir où leur présence dans le haut plateau de Minembwe pourrait être de plus en plus menacée. La paix ne se mesure pas au nombre de soldats déployés ni aux déclarations officielles, elle se mesure à la capacité des populations à vivre en sécurité sur leurs terres, à préserver leur identité et à transmettre leur héritage aux générations futures. C'est précisément cette question qui se pose aujourd'hui à Minembwe. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.